Bonjour, le défi d'aujourd'hui c'est de comment rendre une application plus intelligente et qui répond aux besoins des utilisateurs. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment on va créer des API que Microsoft a mis à disposition des utilisateurs pour faciliter et pour répondre à ce besoin-là. Donc, je suis Anwar Benzara, consultant Data Platform et MVP Microsoft, ça fait un an. Et voilà, j'interviens chez des clients pour mettre en place des architectures de data platform et de MSBI. Pour commencer, il faut se rendre sur le site Azure de Microsoft. Et nous, ce que nous intéresse, c'est la catégorie IA et Cognitive Services. Donc, quand on clique sur Cognitive Services, là, on trouve tous les API qui sont exposés, qui sont catégorisés par type. Donc, ici, on a la vision, langage, speech, décision, search, Cognitive Services Container. Donc, pour cette partie de la démonstration, on s'intéresse à l'API Vision par ordinateur qui est basé sur une solution cloud où il est hébergé dans le cloud qui offre aux développeurs un accès à des applications avancées pour le traitement des images tout en téléchargeant une image ou en spécifiant un URL à partir du, euh, du web. Donc ces algorithmes-là qui peuvent aussi analyser le contenu visuel des différentes façons selon l'entrée que l'utilisateur peut choisir. Donc je vais créer une ressource Cognitive Services. Donc pour cela, il faut chercher la catégorie IA et Machine Learning. Donc je vais créer une ressource qui s'appelle Vision par ordinateur. Je vais donner un nom, TechDayConf. Pour la souscription Visual Studio, pour l'emplacement, c'est en France. Le niveau tarifaire, je vais choisir le F0 et le ressource groupe que je viens de créer qui s'appelle Dev. Et par la suite, je vais créer la ressource. Donc, une fois la ressource a été créée, donc elle est en cours de déploiement, on voit bien que la ressource a été bien créée, donc on peut accéder. Et par la suite, on va utiliser ces informations-là pour pouvoir consommer l'application ou l'API. Donc en premier lieu, on va récupérer le clé. Et par la suite, il y a ici, on peut le consommer à travers une application C Sharp, Python ou Java. Donc moi, j'ai créé une application en C Sharp. Je vais démarrer mon application qui est en C Sharp WPF. Donc pour pouvoir consommer le ressource qu'on vient de créer. Donc ici, il faut que je renseigne le clé. Donc, il faut rentrer dans le site Azure. Par la suite, je récupère le clé, copier, et dans l'application et j'enregistre le clé. Et par la suite, ce qu'on va faire d'abord, c'est d'analyser une image. Donc, je vais faire un upload d'une image. Je sais pas, je vais choisir au hasard une image. Donc voilà l'image. Elle est en cours d'analyse. Donc ce qu'il m'a envoyé le web service. Donc cette application là, elle a envoyé l'image avec les informations que j'en ai besoin d'extraire de, de l'image. Je vais revenir sur comment je vais renseigner ces ensembles d'informations. Donc, il me retourne que le format de l'image c'est JPEG, les dimensions, et donc is adult content, non.
Il est capable de détecter s'il n'est pas un adulte. Adult score, il est très faible. Donc ici, le score, il est mesuré par rapport à 1. Donc si 1, ça veut dire 100%. Et d'autres informations. Donc ici, si on cherche, donc background, c'est en bleu. Le couleur dominant, c'est le bleu aussi. Donc la description aussi, il te renvoie une description avec des tags outdoor, colorful, air, orange. Ben, c'est génial, c'est génial. Outdoor confidence. Il est sûr que cette image-là, elle est d'or. Et le ballon, il est sûr que donc à 79% qu'elle est un ballon. Et voilà, on va essayer sur une autre image. J'ai téléchargé l'image de Mona Lisa, donc on va regarder qu'est-ce que nous a envoyé le web service. Donc, comme d'habitude, les propriétés de l'image. Donc, il n'est pas confiant que c'est un adulte. Et on va regarder encore des propriétés. Le couleur dominant, c'est le black. Ah, et il a détecté le nom de la femme qui est dedans. Donc Mona Lisa posing for the picture. Et il est confiant à 94%. Donc pour les tags, c'est person, woman, sitting, holding young, front, smiling girl, dress, laptop. Je vois pas de laptop. Et il a détecté que c'est un dessin, c'est un tableau, et qu'il y a dedans une personne à 99%, qui est dessinée avec la main à 98%, donc qu'il est une femme. C'est aussi c'est de l'art. Donc on va tester un autre service qui s'appelle l'OCR. Ça veut dire c'est la reconnaissance optique des caractères. Donc on va rentrer une image avec du texte et on va regarder si l'API est capable d'extraire du texte qui est écrit sur l'image ou non. Donc on va faire un load. J'ai téléchargé une image. Donc, donc on regarde le texte. Donc la connaissance acquise par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'informe. Donc, comme vous voyez, l'OCR ou le service, il est capable d'interpréter l'image et de faire sortir les caractères et nous renvoyer le texte. Par la suite, on va tester le thumbnail. Le thumbnail ou la miniature ou la vignette, c'est une version réduite de l'image par rapport à l'image originale. Donc, on va charger l'image. Donc, et voilà le thumbnail de la Mona Lisa. Donc, pour cette partie de ce vidéo, on va détecter le visage à partir d'une image et on va extraire des informations qui sont utiles à l'utilisateur. Donc, pour cela, il faut aller dans Créer ressources et dans la catégorie IA et Machine Learning, donc on va créer le API visage. Donc on clique là-dessus, on va donner un nom, on va l'appeler par exemple visage TechConf D, et par la suite, pour obtenir le clé, donc je vais choisir USA West, et pour la ressource groupe dev,
C'est de la même façon que pour le computer vision. Donc, on va créer et par la suite, la ressource a été bien créée. Hop, on accède à la ressource et on récupère le clé. Donc, pareil. Donc ici, on peut créer une application C# pour une application Python. Donc, vous pouvez rentrer dans la documentation et vous pouvez regarder comment créer une application et comment consommer le Web API. Ici, on met le clé et ici le endpoint. C'est celle-là. Donc, moi, j'ai préparé une application. Donc, pour cela, on va aller directement à Visual Studio. Donc ici j'ai mon projet qui est en WPF C# et je vais démarrer mon application. Donc ici j'ai bien mon application où on va découvrir ensemble comment détecter le visage à partir d'une image. Donc d'abord il faut bien renseigner le clé. Donc, on va entrer dans, on va revenir dans le site et par la suite on va récupérer le clé. Donc du service qu'on vient de le créer. Je sauvegarde le clé, par la suite, je choisis mon image. Ah, voilà. Donc, il a bien encadré le visage et aussi il a bien extraire l'âge et le gender. Et c'est le souriant ou non. Bah, je pense que oui, il est un peu souriant. Mais l'API détecte qu'il n'est pas souriant. Bah, et aussi il a raison qu'il n'a pas de glace. Il n'a pas de lunettes. Donc, alors, si vous voulez qu'on essaie avec une autre image. Donc, ici un mâle de 33 ans avec un smile et il a des lunettes. Si vous voulez, on essaie avec une autre. Donc ici dans cette image-là, on a deux visages. Donc il a bien détecté les deux visages. Il est bien encadré. Et aussi il a bien détecté le gender. Ici, il n'a pas détecté l'âge pour le petit. Donc je vais essayer de trouver le même visage dans une image. Donc j'ai renseigné le même visage, plusieurs positions de la même personne dans une image qu'on va la renseigner. Donc hop. Donc il a bien détecté que cet visage-là, il correspond bien à ces entrées-là. On arrive donc à la fin de ce vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cette démonstration et on se retrouve dans un autre événement ou dans un autre vidéo. Merci.